Bonjour et bienvenue à la formation d'aujourd'hui qui porte sur la création de filtres dans NanoTrader. Alors, l'objectif ou les objectifs ici sont premièrement de vous faire découvrir les deux types de filtres, c'est-à-dire le filtre de type bloc qui est en fait un filtre qui permet de bloquer les signaux, donc d'améliorer la qualité de son trading. Le deuxième type de filtre, c'est le filtre de type flat. Et là, c'est plus une question de sortir de position. Je suis en position, à un moment je veux sortir, par exemple à telle ou telle heure, j'utiliserai un filtre flat. Donc il y a les filtres blocs, les filtres flat. Le but de la présentation, c'est de s'intéresser à ces filtres dans le cadre de la programmation. Donc c'est d'apprendre à programmer un tel filtre dans l'éditeur Express. C'est d'apprendre à importer des séries en provenance d'autres indicateurs si on veut, par exemple, fabriquer des conditions qui dépendent d'autres indicateurs, etc. Et d'apprendre dans des exemples simples à écrire certaines de ces conditions et sauvegarder, tester. Voilà. Alors, plus particulièrement, dans la formation d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à... Nous allons faire 4 exercices, en fait. Donc, 4 exemples. Colonne de gauche, vous avez les deux exemples de filtres flat. Colonne de droite, vous avez deux exemples de filtres... pardon, c'est le contraire. À gauche, vous avez deux filtres blocs. Et à droite, deux filtres flat. Le premier, celui que j'ai appelé plage horaire, il permet en fait de bloquer les signaux d'une heure donnée à une autre heure donnée. On voit ici que le fond d'écran est dans un mauve très clair, qui est caractéristique d'un filtre dans la plateforme NanoTrader. Le deuxième type de filtre bloqueur, cette fois, s'applique à en fait un croisement de moyenne mobile. Donc on voit le croisement en dessous. Et grosso modo, on peut utiliser en fait un croisement de moyenne mobile à qui on imposera quelques conditions supplémentaires pour en fait filtrer des signaux longs ou des signaux short. Donc ce qui concerne la colonne de gauche, c'est le concept de bloquer des signaux, bloquer des trades. Et puis de l'autre côté, à droite, au niveau des filtres flat, on aura un premier exemple, celui qui est intitulé numéro 2. Donc dans cet exemple-là, on pourra préciser le jour de la semaine et dire que pour ce jour de la semaine, je veux sortir de position à telle heure. Dans le deuxième exemple, on créera des conditions à partir de la moyenne mobile verte et du croisement de moyenne mobile bleu et rose, de manière à créer des conditions de sortie. Donc quand les conditions qu'on définira dans l'exercice se matérialisent, la plateforme nous sortira de position. Donc un rappel, pour travailler dans le cadre de cette formation, il faut avoir la NanoFull, c'est-à-dire celle qui permet d'ouvrir l'éditeur Express, etc. Alors attaquons maintenant avec le premier exemple. Alors le plus simple, c'est d'attaquer directement avec la plateforme. Donc je vais me retirer de la partie présentation. Voilà, j'ai la plateforme qui est ici, devant moi. Page vide, il n'y a rien. Je vais ouvrir le contrat simulation, donc un graphique sur le contrat simulation. Je choisis, donc simulation c'est ici. Et là vous avez plusieurs études. Je vais choisir l'étude TradeGuard. Je fais OK. J'ai un graphique qui s'affiche sur l'écran. Il est en 1 minute comme on peut le voir ici, ce qui me convient tout à fait. Je vais faire un petit peu de nettoyage sur la gauche. Dans la barre de personnalisation, la barre de personnalisation, c'est tout ce qui permet de définir en fait ce graphique, mais aussi les conditions de trading. Alors, comme condition de trading, la première chose, c'est que je vais choisir le compte de simulation qui s'appelle Paper. Voilà qui est fait. Alors, en bas, on voit la barre de compte qui s'est ouverte. On n'en a pas besoin. On fait un clic sur la bande orange. Voilà qui est fait. On descend dans notre barre de personnalisation. Alors au niveau des stops, etc., je n'aurai pas besoin de stop. Donc je vais éliminer ces stops. Target, c'est objectif, je vais éliminer ça aussi. Voilà qui est fait.
Pardon. Et je continue. Bouton tactique, on n'en parle pas. Paramètres trading system, on ouvre. Afficher les contrôles, c'est-à-dire cette partie d'écran en bas. Meta Sentimentor, ici ce bouton-là peut retourner, on va décocher ça. Voilà qui est fait. Puis les explications là, on peut les laisser. Si notre écran est trop petit, on peut éliminer ça ici, quoi. Je vais l'éliminer, comme ça c'est plus clair. Donc, notre objectif, créer un filtre qui fonctionne sur une plage horaire. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur ce bouton ici à gauche, l'ouvrir, pour aller récupérer en fait pour en fait ouvrir l'éditeur Express. Donc on clique sur indicateur dans Express, et puis on a Express. Donc Express, on va l'ouvrir alors dans le graphique principal. On choisit dans le graphique principal. Et alors, pas sous la forme d'un Sentimentor qui serait l'équivalent d'un indicateur, mais plutôt sous la forme d'un filtre. Donc, on clique, on ferme. Le filtre est ici sur la gauche. On a une catégorie filtre qui est apparue avec Express. On double-clique sur Express et on a maintenant l'éditeur Express qui est ouvert. Et on va commencer à écrire les conditions qui nous permettent en fait de définir une plage horaire. Alors, donnez-moi une petite seconde. Voilà. Alors, on attaque. La première chose, c'est de donner un nom. Donc, en haut à gauche, Express, un espace, bloqueur. Express bloqueur, ça veut déjà dire que la nano, elle comprend qu'on a un filtre dans les mains et non pas un indicateur et non pas un stop. On donne un nom, filtre, underscore, période, horaire. Je descends. Alors, moi je fais ça à mon rythme, sachant que je veux que la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps, mais vous pouvez faire une pause, redémarrer, etc. Donc, je définis maintenant la partie variable, donc c'est VARS, et à l'intérieur de la partie variable, on va définir deux données, l'heure de début de notre plage horaire, l'heure de fin de notre plage horaire. Donc, le type de données, en anglais ou en langage d'informatique, c'est des inputs, c'est-à-dire des choses qu'on rentre de l'extérieur. Et je donne maintenant un nom à ma plage horaire. Donc, le signe $, heure début, on ouvre la parenthèse, 0, 23,59, virgule, 0, je ferme la parenthèse, une virgule. Alors pour comprendre ce que c'est, 0 ici, c'est la valeur par défaut, donc 0 heure. Et 0 ici et 23h59 ici, ça représente en fait les valeurs qui, regardez vers le bas d'écran à gauche, minimum, maximum. Pour tout paramètre, on doit toujours rentrer un minimum, un maximum, parce qu'on est dans une optique d'avoir la possibilité de faire du backtesting. Et quand on fait du backtesting, on veut faire varier les variables de manière à trouver les meilleures, on va dire, les meilleures valeurs de paramètres. C'est pour ça qu'on doit toujours rentrer en fait un minimum, un maximum quand on rentre un input, une variable de type input. Ici, je vais mettre 23h59 comme la valeur de fin et je mets un point virgule. Le point virgule marque la fin de la liste de variables dans la catégorie input. Je n'ai pas d'autres variables à rentrer, donc la partie VRS est terminée. La prochaine partie, c'est la partie calcul. Alors, en anglais, c'est calculation. Et sous calculation, nous ne rentrons aucune donnée, nous ne faisons aucun calcul. Donc, on passe à la prochaine section. La prochaine section, c'est interprétation. Et quand on définit cette partie interprétation, il faut toujours taper un begin
un espace, un end. Voilà qui est fait. Maintenant, je me mets entre le begin et le end. Je décale avec le bouton tab. Hop, je décale à droite. C'est toujours une bonne chose de faire ça quand on est à l'intérieur entre begin et end parce que ça permet de structurer un petit peu son programme. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va donner une première condition. Alors, if, on ouvre la parenthèse, et là, je vais maintenant me référer à la valeur d'ouverture d'une bougie. Une bougie, elle a une valeur d'ouverture et une valeur de clôture. La valeur d'ouverture, le nom de cette valeur, c'est une série qui s'appelle time open. Donc time open, ça veut dire quand on prend une bougie, comme par exemple la bougie de, vous voyez notre chart, c'est un chart d'une minute, on voit en bas à droite que le fait d'avoir ouvert l'éditeur Express a bloqué le graphique. On voit que le graphique a une bougie à 11h16. Eh bien, cette bougie, elle dure de 11h16 à 11h16 et 59 secondes. Eh bien, la valeur time open, ça serait 11h16. Alors, time open est inférieur à... Alors, on va maintenant lier... On va imposer une condition. Si le temps d'ouverture de la bougie est inférieur à l'heure de début, mais pour ce faire, on ne peut pas en réalité... On ne peut pas juste faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire taper heure début. Pourquoi? Parce que heure début, c'est un chiffre et time open, c'est une valeur de temps. Donc, on a besoin d'une fonction qui nous convertit le chiffre en valeur de temps. Et cette fonction, ça s'appelle numérique to time. On peut la récupérer dans les fonctions, ici, en bas. Donc, si je tape numérique, vous voyez, vous avez différentes possibilités. Numérique to date, numérique to string, numérique to time, voilà. On insère. Et on va fermer notre parenthèse. Voilà. De manière à ce que voilà, time open soit inférieur à numérique to time, entre parenthèses, heure de début. Alors, nous allons donner maintenant une valeur en fait à ce qu'on appelle la variable sentiment. C'est-à-dire que cette valeur, on va lui donner la valeur senti underscore block. Senti block, c'est un mot utilisé par la plateforme qui veut dire de laisser passer des signaux. On va continuer, on descend, on fait un écart, else, donc else ça veut dire sinon, et on va taper une autre condition qui va être la condition qui nous permet d'autoriser en fait les signaux entre l'heure de début et l'heure de fin. Alors, else, if, on ouvre la parenthèse. Alors, soit on copie et on colle tout le texte, soit on le retape. Je vais le retaper, comme ça vous donne le temps aussi de taper. Time open est supérieur ou égal à, excusez-moi, est inférieur strictement à numérique to time. Alors, vous voyez la fonction, on l'a déjà en bas, numérique to time. Heure de fin, on ferme la parenthèse, on ferme la deuxième parenthèse. Then, sentiment égal, senti passe. Alors, passe, ça veut dire, avec un point virgule, ça veut dire autoriser l'exécution d'un signal. Donc, dans la première partie, on a interdit, on a bloqué un signal. Dans la deuxième partie, on autorise un ou plusieurs signaux. Hein. Troisième condition, else, donc si on n'est ni au début ni entre les deux heures, donc ça veut dire qu'on est forcément entre l'heure de fin et la fin de la journée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, dans ce cas-là, on veut donner comme valeur au sentiment senti flat, underscore flat. C'est-à-dire que
après cette heure-là, alors je vais peut-être taper ça comme ça. Ah, c'est bon, je peux le laisser comme ça. Je retire ce petit blanc. Voilà, donc la programmation, elle est terminée. On va tout de suite voir ce que ça donne sur notre écran. Alors, première chose à faire, à l'instant présent, on a tapé du texte, du code, on n'a rien sauvegardé, on n'a rien appliqué, c'est pour ça qu'on ne voit rien sur l'écran. Regardez sur la gauche, le nom du filtre s'appelle toujours Express. Donc, la première chose à faire, c'est d'appliquer. J'applique, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, dans le graphique, on voit que quelque chose s'est produit, puisque le fond d'écran est vert. Et rappelez-vous que l'heure de début, c'est 0, que l'heure de fin, c'est minuit. Et donc, nous, on est en plein milieu de la journée. Donc, bloc, ça veut dire autorisé. Donc, le fond d'écran, puisqu'on autorise, devient vert. Ça, c'est la convention. Quand on autorise quelque chose, ça devient... non, excusez-moi. Entre l'heure de début et l'heure de fin, on est plutôt dans la deuxième condition. Passe, on autorise le passage des signaux, donc ça devient vert. Alors, là, une fois qu'on a appliqué, ce qu'il faut faire, c'est il faut appuyer sur OK. Quand on appuie sur OK, on voit que le nom a changé maintenant au niveau du filtre. Par contre, on n'a pas encore sauvegardé. Alors, je voudrais juste illustrer quelque chose. C'est pour ça que je vais réduire la taille de la nano. Je vais ouvrir un répertoire et je vais aller sur le répertoire. Je vais aller sur le répertoire Express. Voilà, je vous montre le répertoire Express. Alors je vais le mettre à côté parce que je veux bien vous expliquer une chose ici. Cette histoire de appliquer, sauvegarder, etc. Donc je vais ici, voilà, je vais classifier, voilà, je classifie par ordre on va dire, ancienneté, par date, heure modifiée. À ce moment-là, je n'ai pas encore ce filtre période horaire dans Express. Là, à droite, dans mon répertoire Express. Document, NanoTrader Express. Je ne l'ai pas encore. Donc, je double-clique dessus et je vais maintenant sauvegarder. Voilà. Je sauvegarde et qu'est-ce qui apparaît? Filtre période horaire 11h28, il est bien 11h28. Donc, lorsqu'on a un nouveau morceau de code, que ce soit un indicateur, un filtre, un stop, la première chose à faire, c'est d'appliquer, on ferme, on double-clique et on sauvegarde. À partir du moment où on a sauvegardé, chaque modification, si on se met à travailler dans notre code, chaque modification que l'on pourra faire, on pourra tout simplement appliquer et sauvegarder directement. On n'a plus besoin de sortir, re-rentrer. Ok, passons maintenant à l'interprétation de ce que nous venons de faire. Alors, nous, on a défini en fait un filtre qui commence à 0h. Donc, 0h, 23h59, c'est toute la journée. Commençons par mettre comme valeur, par exemple, 5h du matin. Donc, 5h du matin, c'est 500. Je tape, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que de 0h à 5h du matin, le fond d'écran devient mauve clair, c'est-à-dire il a la couleur du bloqueur. Et on voit que au niveau de cette bougie ici, que j'ai déclenchée il y a quelques minutes en ouvrant la plateforme, à 11h14, celle-ci, elle est après 5h du matin, donc elle ne fait pas partie de... c'est-à-dire que des signaux dans la période actuelle seraient laissés passer, on va dire. Alors, changeons un petit peu l'heure et mettons par exemple 11h18. 11h18, vous voyez que 11h18, donc jusqu'à avant 11h18, donc en fait dans notre programmation, on a mis une inégalité stricte. Donc ça veut dire que
jusqu'à 11h17 inclus, on ne peut pas placer tout signaux ne serait pas, on va dire, activé automatiquement, mais à partir de 11h18, il n'y a pas de problème. Alors si je double-clique sur la barre, sur les horaires en bas, double-clic, voilà, vous voyez que sur les 5 dernières journées, vous voyez que en fait le phénomène se reproduit. C'est-à-dire que si je zoome ici, tant qu'on est inférieur à 11h18, grosso modo, tous les signaux sont bloqués. Après 11h18, tous les signaux sont acceptés. Maintenant, on va s'intéresser à la période actuelle. Donc maintenant, il est 11h31. On va supposer qu'on va se mettre en position. On va d'abord, dans le bouton du haut, se mettre en mode trade guard plus auto order, c'est-à-dire en mode de trading discrétionnaire. Voilà. Et on va placer un ordre. On va dire qu'on va vendre. On va faire une vente de 1 au marché. Voilà. On reçoit notre ticket. On appuie. On est vendu. On voit qu'ici, il y a -1. On est vendu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre on va modifier l'heure de fin pour que nous sortions automatiquement de position, quoi. Donc 23h59, nous qu'est-ce qu'on va mettre? Il est 11h32, donc on va mettre il est maintenant 11h32, donc on va mettre 11h33 la minute prochaine. Donc je mets 11h33, voilà qui est fait. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez, nous sommes en position, on le voit parce que la taille de position ici c'est -1, on voit le PNL 350. On peut montrer où est-ce qu'on est même rentré en position. C'était voilà, avec ce bouton-là, on est rentré là en position. Donc on est short de 1. Il est 11h32 et à peu près une trentaine de secondes parce que la petite pastille en bas vous montre la moitié la moitié remplie, la moitié est jaunie. Donc on attend un tout petit peu. Et grosso modo, dans une quinzaine de secondes, on devrait sortir de position puisque nous avons demandé à la plateforme de nous sortir à 11h33. Et il est 11h32 et 50 secondes. Et il devrait rester moins que 5 secondes. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a la couleur caractéristique d'un filtre flat, c'est-à-dire c'est un mauve mais qui est un peu plus foncé. On voit en fait que dès le début de la bougie, 11h33, la nano a exécuté l'ordre, c'est-à-dire elle nous a liquidé au prix du marché, qui correspond pratiquement soit au prix de clôture de la bougie de 11h32, ou elle correspond, on le voit ici, à la clôture de la bougie, mais c'est en fait le prix du marché, quoi. Donc dans du trading automatique, comme je le pratique par exemple couramment, quand je vérifie, et on parle de 1 ou 2 secondes après le changement le début de la bougie, on est sorti automatiquement. À noter que lorsque vous êtes en mode de backtest, dans un cas comme ça, la plateforme elle va retenir le prix de clôture de la bougie de 11h33. C'est à savoir, un petit détail à savoir. Donc nous sommes parvenus, je dirais, à accomplir finir notre premier exercice. Nous avons créé un filtre qui fonctionne sur une plage horaire. Alors ce filtre, il existe déjà dans la plateforme, mais ici vous avez vu comment on peut le fabriquer. Alors, l'exercice numéro 2, ça va consister en fait à maintenant créer un filtre flat basé sur une journée de la semaine et sur excusez-moi. Voilà. Nous, on a fait la plage horaire. Maintenant, on va fabriquer un filtre qui nous fait sortir en fonction du jour de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, jeudi à tel horaire, nous voulons sortir de position. Alors, on attaque. Première chose à faire, c'est on retire en fait le filtre, puisque celui-là, c'est un outil qui est maintenant terminé. On recommence notre opération, c'est-à-dire
On va chercher Express, voilà, on l'affiche dans le graphique principal, on l'affiche comme filtre, et on ferme. Alors, on double-clique, et on se retrouve avec notre éditeur de texte. Alors, notre éditeur de texte, alors, il faut bien sûr maintenant retourner et créer le fichier. Donc, il n'a que quelques lignes. On commence. Express, un espace, bloqueur, un espace, on donne le nom maintenant, filtre, underscore, jour de semaine, underscore, horaire. Donc, bon, chacun crée le nom qu'il veut. Jour de semaine, on a compris ce que ça veut dire. Horaire, on comprend aussi ce que ça veut dire. Première partie, c'est la partie déclaration des variables. VARS, on descend. Ici, on doit aussi rentrer une heure à laquelle on veut clôturer la position. Donc, on appelle ça input. On descend. On va donner un nom. Le signe $, toujours, avec tous les inputs, flat, underscore, horaire, ou heure, on avait utilisé le terme heure, pour être un peu consistant. On ouvre la parenthèse, 0,23h59, 23h59. Quand on fait un flat, on met par défaut l'heure la plus extrême, comme ça, ça nous perturbe pas trop, quoi. On descend, $, et là, on va indiquer le jour de la semaine. Et là, on va indiquer quelque chose que jusqu'à présent, dans nos formations, je n'ai encore jamais montré. C'est une liste. C'est une liste, c'est-à-dire que ça permet de définir, de choisir parmi des termes, dimanche, samedi, jeudi, vendredi, plutôt que de travailler avec des chiffres 0, 1, 2, 3, 4. Alors, pour commencer une liste, on ouvre l'accolade avec ce signe-là, et puis on tape. Dimanche, alors c'est une liste, il faut mettre des points-virgules. Point-virgule sans espace. Lundi, point-virgule. Mardi, point-virgule. Mercredi, point-virgule. Jeudi, point-virgule. Vendredi, point-virgule. Et samedi. Et là, on ferme notre liste avec le signe du guillemet, on va dire, supérieur. Une virgule. Et maintenant, la valeur par défaut. Alors, cette liste, en fait, elle correspond en réalité à un indice ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous, par défaut, on va mettre 0, c'est-à-dire le dimanche. On ferme la parenthèse. C'est la fin de notre liste de variables pour la catégorie input, point virgule. On descend, on passe à la partie calcul, calculation. On n'a pas de calcul. On va directement à la partie interprétation. On descend, begin, un espace end, toujours. On se remet au milieu, entre begin et end. On décale de 1. Et maintenant, on va écrire notre condition. Notre condition, elle est double. On veut vérifier que la journée d'aujourd'hui est la journée indiquée dans notre input. Et on veut donner alors la valeur de l'heure pour définir le filtre flat. Alors, on commence. If, on ouvre la parenthèse. Day of week. Alors ça, c'est une fonction en fait de la nano. Entre parenthèses, date, on ferme. Alors la date, c'est aussi une série fondatrice, on va dire, de la même manière que le prix de clôture, le prix d'ouverture, le prix haut, le prix bas, time open, vous voyez. Tout ça, ce sont des séries de base, et date, c'est une des séries de base, donc c'est la date d'aujourd'hui. Alors, là, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on a fait lors de l'exercice précédent, dans le sens où cette fonction, elle prend une valeur de temps, et elle la convertit en une valeur
une valeur qui correspond à notre liste. C'est-à-dire que ici on tape jour de semaine. Donc jour de semaine, en réalité, c'est comme un chiffre. On le représente par dimanche, lundi, mardi, mais en réalité, c'est comme si c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, quand jour de semaine, du point de vue de la nano, c'est un chiffre. Et day of week, ça permet de prendre une valeur, la date, et de la convertir en chiffre. And, on ouvre la deuxième. Alors la deuxième condition, vous la connaissez bien déjà, c'est celle qui est liée au time to numérique. Time to numérique, c'est là, on insère time to numérique. Alors là, subtilité, on ne va pas utiliser time open, mais on va utiliser time. Et time, ça représente en fait le prix de clôture de la bougie. Et nous, on veut en fait que à la clôture de la bougie, le flat, la sortie de position s'opère. Donc, pardon, un supérieur ou égal, flat underscore heure, ferme la parenthèse, then sentiment égale senti flat. Alors bien sûr, on termine avec un point virgule. Donc la condition, elle est écrite et le travail de programmation est fait. On va juste maintenant faire la petite manip pour enregistrer ce travail proprement. Donc la première chose à faire, notez-le vous, appliquer. Du moment que je n'ai pas de message d'erreur, je peux continuer. Supposez que je me sois trompé, j'ai rajouté un point. Si je faisais appliquer, il me dirait attention à la ligne numéro 13, problème, erreur de syntaxe, prévu, il ne comprend pas pourquoi il y a un point, quoi. Donc, on regarde, on voit que la syntaxe n'est pas correcte, on corrige, appliquer, pas de problème. OK, pour que en fait le nom express soit remplacé par le nom de notre filtre. Donc OK, on voit que le nom apparaît, filtre jour de semaine horaire. On double-clique dessus et on va maintenant sauvegarder. On sauvegarde et maintenant notre fichier est sauvegardé, plus rien de grave peut nous arriver, quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est on va fermer et on va regarder l'application. On ouvre ici de manière à afficher les variables de notre filtre. Donc la première variable, c'est 23h59. Alors nous, on va de nouveau se mettre en position. On va se faire un achat ce coup-ci. Voilà, on achète. Donc maintenant, on a acheté, plus 1. On voit plus 1 ici. On voit aussi plus 1 dans le graphique ici. Et puis, il est 11h43. Alors on va mettre à 11h44. Et aujourd'hui, on n'est pas dimanche, on est jeudi. Donc on met jeudi 10 novembre, d'accord. Donc grosso modo, on est supposé sortir dans 5 secondes puisqu'on est jeudi et donc ça sera 11h44, quoi. Donc, tac, voilà qui est fait. Voilà, à 11h44, dès le début, nous sommes sortis. On voit la petite marque dans la nano. Cette marque, on peut l'afficher avec le bouton qui est là. Afficher, désafficher. Et l'objectif est accompli. Donc l'exercice numéro 2 est terminé. On va retirer notre filtre. Voilà qui est fait. On va retourner sur notre agenda. Voilà, donc on va retourner sur notre agenda qui est là. Petite seconde. Voilà. Donc nous, on a fait déjà l'exercice 1, filtre bloqueur de plage horaire. On vient de terminer l'exercice de filtre de sortie de jour de semaine plus horaire. Et on va attaquer maintenant filtre bloqueur de tendance. Et j'ai mis entre parenthèses croisement de moyenne mobile plus pente. C'est-à-dire il y aura une condition sur le croisement de moyenne mobile et une autre sur la pente. Donc on se retire et on va afficher un croisement de moyenne mobile.
on va dans notre bouton en haut à gauche, le bouton qui permet de charger les indicateurs. Alors le plus simple, c'est de faire Moving Average, et là on voit, Moving espace Average, et on voit dans la catégorie indicateur Moving Average, on voit que ça c'est l'indicateur vraiment de parmi les indicateurs classiques de la nano, quoi. Donc on se met dans le graphique principal, et cette fois on va charger celui-ci comme un filtre, comme un Sentimentor, c'est-à-dire comme un indicateur. Voilà qui est fait. Et on va rechercher, bien sûr, dans Express, on va chercher le fameux Express. Voilà, on peut taper Express est là, dans le graphique principal, et en tant que Sentimentor. En tant que Sentimentor et non pas en tant que filtre. Parce que ce que nous allons faire, alors je vais juste afficher un peu mieux notre courbe, et en fait c'était pas le moving average, mille excuses, c'était le crossing moving average. Donc on fait un crossing moving average, voilà, dans le graphique principal en tant que indicateur. On ferme. En fait, j'explique. Ce que nous voulons accomplir, c'est la chose suivante. Nous voulons que notre croisement de moyenne mobile, qui est ici, avec la ligne, on va dire la lente qui est la rose, et puis la rapide qui est la bleue, on veut en fait qu'elle serve de filtre. Seulement, on ne veut pas qu'elle serve de filtre, je dirais, dans sa version trop simplistique. C'est-à-dire que dans la nano, si je charge le croisement de moyenne mobile en qualité cette fois de filtre, voilà, je vais mettre les mêmes valeurs que ce que j'ai déjà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que lorsque la moyenne mobile rapide est en dessous de la moyenne mobile lente, comme ici, on considère en fait que la valeur est, on va dire, le fond d'écran est rose, c'est-à-dire qu'on n'accepte que des signaux baissiers. Donc là, par exemple, on n'accepterait que des signaux baissiers. Nous, on veut rendre le système légèrement plus complexe, dans le sens où on veut que, si je prends le cas ici, nous, ce qu'on veut faire en gros, c'est que ce que nous, on appellera être filtre de baissier, ce sera que la partie qui vérifie les conditions suivantes: la moyenne mobile lente et baissière, et la moyenne mobile courte et aussi baissière. C'est-à-dire que, si je prends un petit rectangle pour repérer ça, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc nous, on dira que quand on a ces deux conditions, on est en période de tendance baissière. Et donc, si on a des signaux dans cette tendance-là, eh bien, on est d'accord pour les exécuter à condition qu'ils soient baissiers. Par contre, on ne veut pas que dans cette partie-là, qu'on la considère comme une phase baissière. C'est pour ça que nous sommes obligés de programmer. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous limiter maintenant à l'utilisation du croisement de moyenne mobile tel qu'il est défini par défaut dans la nano. Donc, je ferme ça. Je vais retirer le croisement de moyenne mobile dans la catégorie filtre. Ce qu'on va faire, c'est on ouvre notre éditeur, et ce qu'on va faire, c'est on va créer un indicateur. Et cet indicateur, ça va être le croisement de moyenne mobile modifié, et on va lui donner un nom, et on le chargera comme un filtre, mais ça sera à la base un indicateur. Donc crossing ME underscore modifié. Bon, modifié, je vais mettre, on suppose qu'il y a un accent. On descend, variable, on descend, input, et on attaque. Alors,
Ici, il y a deux inputs à rentrer. On va travailler, on va raisonner sous la forme de la pente de la moyenne mobile. Donc, on va créer comme premier input le signe $, pente, un underscore, mini, un underscore, slow MA. Alors, slow MA, c'est le nom en fait de la moyenne mobile lente. Je vous montrerai après comment on le voit. On va donner des valeurs. Ici, on va donner des valeurs décimales. On va raisonner en termes de pourcentage en fait. 0,02%, ce genre de raisonnement. Donc, on doit écrire en fait notre premier chiffre, non pas comme 0, mais 0.1230. On va raisonner avec 3 décimales. Virgule, le maximum n'a pas besoin d'être très grand, 1.000, voilà. La valeur par défaut, 0.005, et le pas ou l'incrémentation, 0.001. Enfin, virgule, 3 qui signifie qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Alors cette façon d'écrire, cette façon de définir l'input sous forme décimale, c'est codifié, il ne faut pas essayer de discuter avec ça, c'est comme ça, il faut juste suivre la règle. On descend, on va définir une valeur pour la pente de la moyenne mobile rapide, underscore fast, elle s'appelle, fast MA, entre parenthèses 0.000, virgule 1.000, virgule 0.005, virgule 0.0001, virgule 3. On ferme la parenthèse et on ferme en tapant un point virgule. On descend, série, donc on va définir pardon, on va définir en fait quelques séries. Donc la première série, ça va être centi, entre parenthèses 50, c'est-à-dire qu'on affecte à cette valeur la valeur 50 par défaut, parce que sinon sa valeur c'est 0. Ensuite on va récupérer fast MA, on va importer fast MA de notre indicateur qui est déjà chargé dans la plateforme, le crossing MA, et j'indique crossing MA, pas d'espace entre crossing et MA, un point, fast MA, je ferme la parenthèse, virgule. Donc là, ce que j'ai fait, c'est, je suis allé chercher la série fast MA, c'est-à-dire la courbe bleue, qui appartient à crossing MA, qui est là, et ça, je l'ai affecté à cette valeur-ci. Donc cette valeur, c'est une série qui représente la courbe bleue. Maintenant, je fais la même chose pour la courbe rose. Alors, je peux toujours, on peut toujours copier, CTRL-C, on descend, CTRL-V, et puis le fast, on le remplace par le slow. Voilà, c'est une autre façon de faire si on n'a pas envie de tout taper. Je dirais ici, il n'y a pas grand-chose à taper. Voilà qui est fait. Et puis, qu'est-ce qu'on doit encore faire? On doit définir la pente, parce qu'on va raisonner sur la base de la pente. Pente, underscore, fast, MA, virgule, pente, underscore, slow, MA, point virgule. On a défini maintenant toutes nos séries. Il y en a 5. Et on passe à la phase calcul. Calculation, on descend. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la pente. Donc, if, on ouvre la parenthèse, fast MA est différent de 0, alors, pente fast MA égale, donc on est en train de définir c'est quoi la pente de la courbe fast MA, de la moyenne mobile rapide. Alors, vous pouvez faire la démonstration vous-même, on n'a pas le temps ici. 1 moins fast
MA du point précédent, entre crochet et paracolade, crochet 1, divisé par fast MA, on ferme la parenthèse, point virgule. Alors, là, on vient de définir la valeur de la pente. Elle est exprimée en fait c'est une question de pourcentage, hein, puisqu'on divise deux valeurs l'une par l'autre. Donc, ça revient du pourcentage, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ça à n'importe quelle courbe. L'unité de mesure, c'est le pourcentage. On recommence. If slow MA différent de 0, ferme la parenthèse. Ferme la parenthèse. Voilà. Then pente underscore slow MA égale 100 points, on ouvre la parenthèse 1 espace moins slow MA crochet fermé crochet slow MA fermé point virgule. Maintenant on a défini les deux pentes. Maintenant on va exprimer nos conditions pour dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est non seulement, je dirais, la partie pour laquelle aussi bien la pente lente que la pente rapide, ou plutôt la moyenne mobile lente, la moyenne mobile rapide, toutes les deux sont orientées dans le même sens, mais en plus on veut elles aient des pentes supérieures à la pente minimum qu'on aura fixée dans notre input. Donc pour faire cela, on descend. If, je vais me remettre sur la gauche parce que si vous avez des écrans qui sont encore qui sont pas trop grands, c'est mieux pour vous. Pente underscore slow MA doit être supérieur à dollar pente underscore mini underscore slow MA, fermez la parenthèse, end, ouvrez la parenthèse, pente underscore fast MA supérieur à dollar pente underscore mini underscore fast MA, fermez la parenthèse, then senti égale 65 point virgule. Je vais vous expliquer pourquoi 65. Mais d'abord, on va écrire la dernière condition. Plus simple. Bon, on peut faire simple, copier-coller et changer, mais puisque vous êtes en train de taper, je vais aussi taper. If pente, maintenant ce qu'on fait, c'est on réfléchit au terme. Ce qu'on vient de dire ici, c'est que si la pente est supérieure à la valeur mini pour les deux, eh bien le sentiment c'est 65. Maintenant ce qu'on veut dire, c'est que si la pente est inférieure à moins la valeur mini, dans les deux cas, eh bien le sentiment sera 35. Alors, pente slow MA, inférieur à moins le signe dollar, pente underscore mini underscore slow MA, ferme la parenthèse, end, ouvrez la parenthèse, pente underscore fast MA, inférieur à moins le dollar, pente underscore mini underscore fast MA, fermez la parenthèse, then senti égale 35, fermé avec un point virgule. Alors, on continue. Interprétation, comme je l'ai toujours dit, mettez tout de suite begin end. On se met au milieu, on décale, et là, regardez le truc, sentiment égale senti. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini dans notre indicateur, on a défini une variable de type série senti, à qui on a donné une valeur de 50, et on a fait le calcul dans la partie calculation pour définir senti, et puis en fait, dans la partie interprétation, le sentiment, on l'a affecté à senti, ou senti, on l'a affecté au sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on fait ça? Ben, je dirais, comme je vous l'avais montré dans d'autres formations, dans nos signaux,
on fait la même chose de manière à ce que senti, ça soit une série que vous pouvez importer si vous voulez créer des conditions pour des signaux qui sont liés à des signaux de notre plateforme. Le fait que senti, ça soit séparé, que ce soit en dehors de la partie interprétation, ça vous permet de l'importer. Donc ça vous permet de modifier des signaux existants pour faire des meilleurs signaux pour vous. C'est pour ça tout simplement. Alors maintenant on va voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on a fait des erreurs ou pas. Donc si j'applique appliquer, j'ai pas de message d'erreur, donc ça veut dire que déjà j'ai pas fait de faute. OK, la valeur ici a été remplacée. Double-clic, enregistrer, on est fait. Alors, je ferme. Qu'est-ce qui se passe? Cette valeur, cet indicateur, je vais le retirer et je vais maintenant le charger comme un filtre, mais comme un filtre à l'intérieur du graphique principal. Donc ça s'appelle filtre underscore. On voit le précédent et alors c'est pas un filtre justement, c'est crossing. On avait appelé crossing. Crossing MA modifié. Il est là. Je le mets dans le graphique principal sous forme de filtre. Voilà qui est fait, je ferme. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre et je vais afficher tout ce qui est dans l'écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que quand je mets par exemple 0 et 0, on a en fait quasiment... On a tous les morceaux pour lesquels la tendance ou la moyenne mobile rapide est de même direction que la moyenne mobile lente. Quand il s'agit de la hausse, toutes les deux étant supérieures au moins à 0, une pente de 0, eh bien, le fond d'écran est vert, c'est-à-dire que s'il y a un signal, à ce moment-là, le signal il est accepté. Et puis, quand vous avez une divergence, c'est-à-dire que, pas une divergence, mais une différence de direction, donc la lente est haussière, mais la rapide et baissière, et ben, vous voyez le fond d'écran est neutre, c'est-à-dire que il n'y a pas de consigne. On ne bloque pas, on n'autorise pas, il n'y a rien. Le même raisonnement peut se faire quand on est voilà, en phase baissière, donc voilà une phase baissière. Dans cette partie-là, vous avez la moyenne mobile lente qui descend, elle est en phase baissière, et la moyenne mobile rapide est en phase baissière aussi, et donc toutes les deux étant en phase baissière, le fond d'écran est coloré en rose, ce qui veut dire qu'on autorise les trades s'il y a lieu, quoi. Alors, ce que je vais faire juste pour illustrer, je vais me mettre en mode de backtest, c'est-à-dire que le trade guard plus auto order, je le mets sous statut désactivé, voilà qui est fait. Je double-clique sur les heures pour afficher tout ce qui est dans le graphique. Maintenant, regardez que si je commence à modifier les pentes, donc j'impose des conditions qui sont plus draconiques, qu'est-ce qui se passe? On voit que il y a des phases blanches qui apparaissent. Hein. Donc si on prend par exemple, voilà, on a un très bon exemple ici, dans cette journée-là. Quand je suis à 0, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs partout. Et vous voyez ce grand mouvement ici, pour lequel les deux moyennes mobiles ont des pentes assez fortes. Vous voyez qu'en bas ici, les pentes sont pas très fortes, en tout cas les moyennes mobiles ne durent pas, les tendances ne durent pas très longtemps, on est en phase de range dans cette partie-là. Donc plus j'augmente la pente, et plus je nettoie en fait la phase, toutes ces phases un petit peu sans tendance disparaissent, pour ainsi dire, et restent alors, on va dire, les bons morceaux, grosso modo, là où il y a le plus de pente, quoi. Donc, je dirais l'exercice est fait. Donc, vous voyez que, alors, comment ça se... Donnons juste quand même un petit exemple supplémentaire. On va charger on va charger notre Meta Sentimentor. Voilà.
Et je vais juste expliquer pourquoi le 65 et le 35. Alors, si je mets 0, et là je mets 0, c'est comme si j'avais un petit peu... Bon, j'ai pas de condition vraiment sur la pente elle-même, à part le fait que les deux moyennes mobiles doivent être orientées dans le même sens, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, prenons cette phase-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la phase baissière, on a donné la valeur de 35. Ici, dans indicateur, quand on met le MetaCentimeter, il y a deux variables qui apparaissent. Il y a trading et il y a MetaCentimeter. Trading, lui, est défini comme 76-24. C'est en fait les seuils. Le seuil vert ici, 76. Le seuil rose en bas, 24. Ces deux seuils, ça correspond en fait à le concept de seuil de déclenchement pour des signaux. Quand on prend le croisement de moyenne mobile qui est devant nos yeux, on voit qu'il y a un signal ici quand la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente. On voit qu'ici, la valeur par défaut, c'est 100. 100, ça veut dire signal haussier. C'est au-dessus du seuil de 76, donc ça permet de déclencher un ordre d'achat. De la même manière, quand la moyenne rapide traverse la moyenne lente, comme ici, sur le côté, ben grosso modo, on a 0, donc on a croisement de moyenne mobile à la baisse, signal baissier, vente. Entre ces deux phénomènes, on a donné la valeur de 35 et la valeur de 65. Alors, comment ça intervient-il? Eh bien, ici, on a close long, close short, valeur 40, valeur 60. En fait, on donne la valeur de 35 pour être inférieur à 40. Et on donne la valeur de 65 pour être supérieur à 60. En fait, ces seuils-là, qu'on modifie rarement, ils permettent de justement concevoir des filtres de tendance. Donc, ça explique pourquoi on a choisi expressément 35 et 65. Je dois aussi expliquer que par défaut, si je prends l'indicateur lui-même, il a une fenêtre ici qui s'appelle modifier interprétation. Et on voit que là, on peut aussi donner valeurs 35 et 65 à cet indicateur-ci. Ouais. Et de la même manière, la règle est qu'on utilise toujours 65-35 et que le réglage est toujours sur 40-60. Mais on peut changer tout ça si on veut. Voilà qui est fait, quoi. Donc, si maintenant, on va juste rajouter un signal. Donc, je vais ici, je vais dans Store, WHS, signal, range breakout, dans le graphique principal sous forme de centimeter, c'est-à-dire d'indicateur. Je le mets dedans, je ferme. Alors, vous voyez, juste pour illustrer, vous voyez, nous avons ici un signal. Voilà. Nous avons un signal. Et dans notre phase ici, nous étions en fait dans une phase de baisse à cause de notre filtre. On a un signal baissier. Donc, si on était en mode automatique, il exécuterait, il nous rentrerait short à la sortie de ce signal parce que le filtre en fait est orienté à la baisse. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ok, alors nous avons fait le tour maintenant du troisième exercice. Et maintenant nous allons passer au quatrième exercice. Le quatrième exercice, c'est un concept de sortie de position et non pas de blocage, de sortie de position. Alors, on va garder des éléments pour ne pas recommencer à zéro. Et on va aussi... alors, le signal, on va le retirer. On va rajouter une moyenne mobile. Donc, moving average, on le prend dans la catégorie indicateur. Voilà. On le met dans le graphique principal sous forme de centimeter. On ferme. Alors, ici, observez une chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est que grosso modo,
on va créer un filtre. On va créer un filtre. Allez, on va retirer celui-ci. On va chercher Express dans le graphique principal sous forme de filtre. Voilà, on ferme. Donc, nous, on recommence à 0. Et ce qu'on fait, c'est, pour vous rappeler ce qu'on va faire, je réaffiche cette feuille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'exercice numéro 4, qui consiste à créer un filtre de sortie. C'est un concept très très important, ça. C'est lié à la gestion de position, c'est lié à la question de quand sortir de position. Ici, on va créer un filtre qui utilise un croisement de moyenne mobile. Donc, comme illustré sur l'écran, lorsque la moyenne mobile rouge, la bleue, traverse la rose, on veut sortir. Mais on veut sortir uniquement si on a eu un beau trade, c'est-à-dire si la moyenne mobile verte, qui est ici, a une pente supérieure à un certain niveau. Parce que dans ce cas-là, ça voudra dire que le marché nous a donné beaucoup, et dans ce cas, on est d'accord de sortir. Si le marché était plat, on n'est probablement pas très loin de notre point d'entrée, et ça n'a pas, il n'y a pas de raison de sortir tout de suite. N'oubliez pas que ça, c'est un outil que vous pouvez laisser sur votre plateforme avec le mode TradeGuard plus auto-order, c'est-à-dire avec le mode de gestion semi-automatique. Alors, nous revenons maintenant à notre comment dire, écran. Double-clic, on se positionne sur la fin, ici. La première chose, c'est que d'un point de vue, au niveau du Meta Sentimentator, on n'utilise pas ces crossing et ces moving average comme signaux, on les utilise juste comme on les utilise pour la valeur de leur courbe. Donc, on va mettre le poids ici du crossing à 0, le poids ici à 0. Voilà, de manière à ce que, au niveau du Meta Sentimentator en dessous, vous voyez, on soit pas influencé. Bon, ça c'est un détail. Attaquons maintenant Express. Alors, Express, on donne un nom. Express, alors on est en train de fabriquer maintenant de nouveau un filtre, donc bloqueur, un espace, bloqueur, et puis on va donner un nom. Ce nom, ça va être filtre sortie underscore MA. Il sera fonction de MA, c'est-à-dire la moyenne mobile, le moving average, et le crossing moving average. Voilà, comme ça c'est assez clair. On descend, on attaque notre partie variable. Dans notre partie variable, on va insérer dans la catégorie input la valeur de la pente minimum. Donc on pourrait récupérer ça en fait de nos programmations existantes, mais on va quand même faire le travail à la main. Dollar pente mini underscore MA, on ouvre la parenthèse, 0.30,1.30,0.005, 0.001,3 fermé, point virgule. Donc ça c'est la seule input, c'est une condition que nous mettons sur la moyenne mobile. Deuxièmement, nous allons récupérer comme série les courbes, les valeurs des moyennes mobiles. Donc on commence par MA, on ouvre la parenthèse, moving average point main. Alors il faut que je vous explique d'où comment je sais qu'il faut que je mette la valeur main. Je vais vous expliquer ça, j'ai oublié de l'expliquer précédemment, c'est pas grave. On attaque fast MA, ouvrez la parenthèse, crossing MA, point, fast MA, fermez la parenthèse, virgule.
Même chose pour slow MA qu'on récupère de l'indicateur crossing MA, point slow MA, ferme la parenthèse, virgule, et pente underscore MA, point virgule. Donc voilà ce qu'on a récupéré. Ça, ce sont des indicateurs qui sont des séries qui sont récupérées d'indicateurs existants. Et je vous montrerai après comment on sait, comment on connaît le nom. On peut le voir dans la plateforme. Et puis la pente, on aura besoin de la pente parce qu'on fera une condition sur la pente. Alors, on doit définir la pente, premièrement. Donc, calculation, on est dans la partie calcul maintenant. If MA est différent de 0, dans ce cas-là, on peut définir la pente. Pente MA égale 100 fois, entre parenthèses, 1 moins MA crochet MA, ferme la parenthèse, point virgule, voilà qui est fait. Et puis, on ne fait pas d'autres calculs ici, on passe directement à l'interprétation. Begin, end. Et là, maintenant, on va écrire deux conditions. Deux conditions. Première condition, if pente MA est supérieur à dollar pente mini underscore MA, ferme la parenthèse. Donc si la pente, regardez sur le côté, là on voit qu'il y a une pente, bon on est dans le cadre d'une pente qui descend, donc ce sera la condition suivante. Mais s'il y a de la pente, et que notre croisement de moyenne mobile sur la partie, sur les deux autres courbes, se réalise, alors on veut sortir, quoi. Alors, la deuxième condition, c'est en fait, on est dans l'optique, le marché qui monte. Donc, le prix de clôture doit quand même être au-dessus de MA. Et puis, fast MA du point précédent est supérieur à slow MA du point précédent. Et fast MA est maintenant inférieur à slow MA, c'est-à-dire qu'il y a eu un croisement entre les deux moyennes mobiles, et dans ce cas, le sentiment égale senti flat, point virgule. Donc je montre l'ensemble du texte, voilà. On va taper maintenant la condition pour le cas où le marché est baissier. La pente MA est inférieure à moins dollar pente mini MA et le prix de clôture est inférieur à MA et fast MA avec au point précédent est non pas supérieur mais cette fois inférieur à slow MA. Il faut être concentré, hein. On ferme le crochet, ferme la parenthèse et fast MA. Et si le point précédent fast MA était inférieur, donc le fast MA maintenant est supérieur à slow MA, fermez la parenthèse, zen, sentiment égale senti flat, point virgule. On descend, on élimine le blanc, comme ça tout est bien propre. Et maintenant, on va vérifier est-ce qu'il y a une erreur de syntaxe. Appliquer, pas d'erreur de syntaxe. Express sur le côté, on veut que le nom s'affiche là, on fait OK, voilà qui est fait. On double-clique dessus, on voit maintenant, on veut maintenant, comment dirais-je, enregistrer sur notre disque dur pour avoir une trace, voilà qui est fait. Donc, voilà, le tour est joué. Maintenant, allons voir le côté pratique des choses. Donc, on va
Le moving average, on va le régler sur 30. Par contre, le crossing moving average, on va le régler sur quelque chose de plus petit. Le fast, ça sera 3. Et le slow, on va le mettre sur... Allez, sur 10. Et on va prendre comme exemple... On va prendre l'exemple ce qui est devant nos yeux. C'est-à-dire cette phase-ci. J'aime bien montrer un peu la pente. On va mettre ça comme ça. C'est-à-dire que ici, ce qui nous intéresse, si on est par exemple short, dans cette phase-là, ce qui nous intéresse, c'est en fait d'être... Si on sait qu'ici il y a croisement de moyenne mobile, probablement ça veut dire que ce mouvement est terminé, le mouvement à la baisse. Mais pour savoir si c'est intéressant ou pas, le fait que la pente de la moyenne mobile soit important, plus cette moyenne mobile plus sa pente est importante et plus on sait que le mouvement qui vient d'avoir lieu était grand. Donc quand le mouvement a été grand et qu'il y a un croisement de moyenne mobile, alors on veut sortir. C'est un filtre flat de sortie de position. C'est quelque chose qui a une valeur stratégique très très importante. Une valeur tactique et stratégique. Vous n'êtes pas devant votre écran, vous avez mis le mode trade guard plus auto-order comme on va le faire maintenant. On va exactement faire cet exercice avec ce qui est en train de se produire maintenant, c'est-à-dire on va être long. Buy, voilà qui est fait. On est rentré long, qu'importe qu'on rentre que maintenant. Hein. Et alors, on va juste faire une petite modification, c'est qu'on va changer l'échelle de temps pour nous mettre en 10 secondes. 10 secondes, comme ça génère beaucoup de bougies. Voilà. Et donc, nous on est rentré dans cette phase. Voilà. On est rentré dans cette phase. Alors, on peut provoquer, juste pour l'illustration, on peut provoquer avec la nano. On peut faire que, grosso modo, la nano, elle aille dans la direction que vous voulez. Donc, vous utilisez les boutons page up, page down. Et on va un petit peu forcer la main à la nano pour qu'elle aille durant quelques bougies vers le haut plutôt. Voilà. Donc, le prix monte, nous on est rentré. Alors, petite réflexion. Petite réflexion. En fait, notre position a été clôturée. Notre filtre nous a sorti déjà en fait de position. Parce que la valeur, il faut qu'on donne une valeur un petit peu supérieure. Ok, donc je recommence en fait. Je recommence. Bye. Hop. On est en position. On fait monter un petit peu le marché. Il faut un petit peu de patience. Hein. On fait un peu monter le marché. Voilà. On va supposer qu'on était rentré en bas, quoi. On fait monter le marché. Le marché monte. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à voir qu'un marché qui monte, hein? Le marché monte. Voilà. Voilà. La moyenne lente, on va juste la réduire un petit peu pour accélérer un peu le processus. On va la mettre sur 8. Et maintenant, on va dire que le marché... on va dire que le marché va se retourner. On attend juste que cette bougie se termine. Voilà qui est fait. Donc le marché se retourne. Voilà. Le marché se retourne. Voilà. Donc voilà, vous voyez maintenant, le marché, alors on l'aide un petit peu à se retourner. Voilà, le marché se retourne. Voilà. Et
tac, on est sorti quoi. Bon, alors ici, bien sûr, bien entendu, je suis avec le bouton simulation, etc. Il faut un petit peu appliquer sur des cas un petit peu réels. Mais vous avez vu le principe. Le principe, c'est que vous pouvez définir une sortie de position avec des conditions liées à une figure chartiste, des indicateurs de la plateforme. Vous pouvez les charger dans votre nano, vous pouvez récupérer leurs valeurs, vous pouvez créer votre condition vous-même, et de cette manière-là, vous pouvez vous créer des outils très performants pour améliorer la qualité de gestion de vos positions. Donc, on est arrivé au bout de notre exercice. Je vais retourner sur la page, cette page-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aujourd'hui une formation qui vous a appris à créer un filtre bloqueur lié à une plage horaire. Deuxièmement, un filtre de sortie, donc de type flat, lié à un jour de semaine et une certaine heure. Ça, c'est très important parce que si vous prenez les contrats américains et vous faites du trading automatique sur des CFD, ces contrats, ils ont tendance un petit peu à fonctionner toute la nuit, mais il y a quand même un moment, une sorte de pause vers 11 h du soir. Donc, sortir sur un contrat américain 22h30, c'est ce qu'il y a de plus optimum, je dirais. Seulement le vendredi, comme il n'y a pas le marché ne va plus continuer durant la nuit, dans ce cas-là, en fait, il faut sortir avant 22h15. Donc, l'intérêt de ce filtre, c'est, vous pouvez dire flat tous les jours à 22h30, sauf que vous rajoutez celui que vous vous êtes créé le vendredi. Là, vous voulez sortir à 22h10, par exemple, ou 22h05, pour le cas où vous faites du trading automatique sur des contrats américains. Exemple numéro 3, filtre bloqueur de tendance. Donc ça, c'est le côté amélioration, filtrage, qualité. On élimine les signaux qui ne sont pas dans le sens de la tendance. Et puis, le dernier, c'est le filtre de sortie. C'est un petit peu comme le 2, mais en plus lié à ce qui se passe sur l'écran lorsqu'on regarde une moyenne mobile et un croisement de moyenne mobile. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. La dernière page vous rappelle les ressources pour apprendre à programmer. Nous avons 42 films en français. Il faut aller sur notre site web, moitié cours, moitié exercice. Le manuel des fonctions, avoir la fonction time to numérique, day off week, tout ce genre de choses. Manuel express, ça c'est plutôt pour les gens qui font un peu de programmation, c'est un peu plus, c'est moins illustré, on va dire. Nos séminaires, donc cette vidéo terminera sur notre chaîne YouTube. Donc vous êtes invités à, si ça vous intéresse, à les visionner pour apprendre. Notre forum, pour cela il faut aller sur notre site web, s'inscrire. Et puis vous avez en fait toute une batterie d'échanges entre nos clients, notre desk, les clients entre eux, sur des questions et des problèmes liés à la programmation. Et puis vous avez aussi une centaine d'indicateurs dans la catégorie indicateurs dans Express qui ont en fait un code ouvert. Donc on peut double-cliquer dessus, on voit ce qui est dedans et on peut apprendre comme ça à programmer. Voilà, la formation est terminée, je vous remercie. La prochaine formation aura lieu au mois de décembre et elle portera sur tout ce qui est graphisme. Voilà, merci, au revoir, bonne journée.